Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Max on Board. Bon, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, début de la waiting period du Fronton King. Là, on part à la cérémonie d'ouverture. Donc ça va permettre d'ouvrir un petit peu la compétition et de retrouver tout le monde. Ça va être cool. À tout de suite. Yeah. Hop, petit sac, ok, avec ce t-shirt de qualité. Comme vous pouvez voir, vous pouvez toucher. C'est un t-shirt extrêmement lycra, de type lycra. Tu vas le mettre ce t-shirt ou pas? Ah, exactement, ça c'est le genre de t-shirt que je vais mettre surtout pour aller en soirée. Un petit autocollant. Autocollant, de type Red Bull. Ça on s'en branle, vas-y. Non, on s'en fout pas. Attends, mon gars, ça tu colles ça sur ton scooter, frère, ça décolle. Gourde, Petite ça, gourde, pas mal. flasque. Pas mal. Mascarilla. Tac, hop. Il peut aussi faire petit slibard pour ta meuf. Évidemment, ici un petit Red Bull Challenge. Oui, les frères, une petite boisson énergisante, énergétique. Voilà. La cérémonie d'ouverture, c'était bien cool, ça faisait longtemps, c'était très strict. Par contre, j'ai halluciné sur le protocole Covid, c'est assez hallucinant. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour avoir la compétition. Là, petit plouf, piscine naturelle au sunset, petit stretching, on va essayer de bien manger, bien dormir, se reposer pour demain matin, être en forme pour le premier jour de compète. Bon, premier jour de la compétition ici au Fronton King, ça s'est bien accéléré pour moi ce matin parce qu'au final on n'a pas eu les séries hier, normalement on les a toujours la veille, là on les a pas eu. Checking 9h30, je suis arrivé à 9h30 et ils m'ont annoncé Maxime Castillo première série à 10h. Donc c'était le rush, mais c'était cool, je suis allé dans l'eau, j'ai eu 2 bonnes vagues, j'ai réussi à faire premier de ma série. Les vagues en plus c'était bien fun, c'était petit mais bien mignon. J'ai fait un backflip à un moment et j'ai cassé ma palme, donc ça c'était assez hallucinant aussi, j'ai passé les 5 dernières minutes à une palme au spot. Mais c'est bon, job done, du coup premier de la série, je passe direct au round 3. Et là du coup maintenant je vais pouvoir profiter un peu de la journée, encourager les potes et surtout vous emmener, vous faire découvrir un peu les backstage de la compétition. Donc venez avec moi, je vais vous montrer tout ça. Donc ici ils sont en train de retransmettre la compète en direct sur la télé espagnole, ça c'est quand même assez cool. Là ici c'est là qu'on prend les lycras avant d'aller dans l'eau, on récupère les lycras ici. Saludo. On arrive dans la zone de compétition. Là, Pierre-Louis se fait interviewer par la télé canarienne et vous allez voir, il y a le trophée là. Bon, le Moss, content de revenir à la compète un peu? Bah plutôt content, ouais, c'est la 3e compète de l'année en fait en réfléchissant quoi. Kemao Class, Salsa Brava Challenge, Ah ouais. Fronton King. Ils s'amusent les jeunes. Ah ben on sent que le gars est chaud, hein. Regarde, il met de la crème avec intensité, avec envie. Il secoue très bien ce tube. Allez Pierrot. Bon, aujourd'hui, deuxième jour de compétition pour le Fronton King, c'est day off, il n'y a pas de vague, donc lay day. C'est tout petit avec les grosses marées, il y a vraiment gros coefficients et du coup là c'est plein bas, c'est assez mystique, toute la dalle est vraiment à découvert. Je sais pas si vous arrivez à voir derrière moi là.
Ah là les gars, je vous avoue que là, je vise le River Serre sur le bol en gauche. Je tiens à remercier tous mes sponsors, tu vois, qui me permettent d'aller aujourd'hui sur le spot mythique du fronton en surf. Et voilà quoi. Et là, plein bas au fronton. Plein bas au fronton, j'ai envie de montrer aux locaux, tu vois, que en fait le fronton c'est pas que du bodyboard et que ça se surfe aussi quoi, mais qu'il faut une belle paire de... C'est gros là, c'est gros les gars. C'est parti, let's go, on descend la falaise. Le soleil est en train de sortir. On pique un fronton, personne à l'eau. C'est très très beau. Là, y'en est marre, arrivé sur le spot référencé. Petite session bien fun. L'ami en est marre. La IMAX Ossina en moussu. Regardez la différence avec la marée qui est remontée là. Bon, deuxième jour de compète ici pour le Fronton King. Ça a enfin repris après 2 lay day. Ça fait plaisir, les conditions sont vraiment pas faciles. C'est assez gros, beaucoup de vent, de courant. C'est vraiment pas évident. J'ai réussi à passer mon round 3, direction le round 4 pour les 8e de finale, donc ça fait grave plaisir. En plus sur ma dernière vague, j'ai eu un gros rollo en droite où j'ai pris 7 points, ce qui m'a permis de repasser 2e, donc ça fait plaisir, comme quoi faut jamais rien lâcher. Donc voilà, trop content, rendez-vous demain pour la suite de la compète. On va aller chiller un peu dans la zone de compétition pour terminer la journée. Maxou, raconte-nous un peu le boulot que tu as fait au live à l'instant. C'était un boulot sans m'envoyer des fleurs, quelque chose de très pro. Malheureusement pour moi, c'est la fin de mon parcours ici pour le Fronton King. Je me suis fait éliminer hier par 2 grosses légendes, 2 gros locaux, Guillermo Cobo et Jonathan Vega. C'était une série assez chaude quand même, j'étais vraiment à 2 doigts d'accéder au quart de finale. J'ai eu 2 très bonnes vagues. Et au dernier moment, Jonathan Vega m'est passé devant. Du coup, je me suis fait éliminer à la dernière seconde sur un gros rouleau qu'il a mis. Déçu de ne pas aller plus loin, mais quand même content de ma performance pour cette compète. Je finis 13e du Fronton King, donc c'est quand même un bon result pour la seule compète de l'année. Ça fait plaisir de se remettre dans le bain, donc c'était cool. Je vous laisse du coup avec quelques images d'hier. Il y a eu des images vraiment incroyables. Ça s'est mis en feu à la nuit pour la série de Pierre-Louis. Il a envoyé un énorme bélier. Il y a eu vraiment des actions de fou là sur les dernières séries de la journée. Checkez tout ça. J'espère que ces images vous ont plu. Je vous emmène avec moi maintenant pour essayer de découvrir un petit peu mieux les alentours ici de Galdar, là où on est situé sur le North Shore de Grande Canaria.
Allez, planton. Yannemar, montre-moi ta gueule après ton toucher de riff. Attends. Sympa, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je suis rentré au Portugal quasiment après la fin de la compète pour moi parce que les vagues étaient vraiment pourries, il se passait rien pendant plus d'une semaine et les prévisions ici étaient graves. Il y a eu le plus gros swell de l'année à Nazaré avec la tempête Epsilon. Je vous emmène d'ailleurs dans les backstage de ce jour de grosse vague, jour historique, dans le prochain épisode de Max on Board, donc restez connectés. En tout cas, voilà, la compète s'est terminée sur le tout dernier jour de la waiting period. Bravo à Lionel Medina qui a gagné Amaury-Lavergne en finale, donc c'était cool, j'aurais adoré voir ça. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'adorerais avoir vos retours un peu sur cet épisode de Max on Board. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Max on Board.